Vous savez, on fait aussi la distinction entre la démocratie libérale et la démocratie populaire. C'est pas à laquelle non, ça, ce sont les idéologies. Ça, ce sont les idéologies qui affectent, au fond, l'essence même de la démocratie. Car la démocratie enseigne en réalité deux choses. Et nous en parlerons dans le développement quand on verra si notre démocratie à l'heure actuelle est bien adaptée dans des pays misérables comme les nôtres. La démocratie n'enseigne que deux choses. Que dans toute société, chaque citoyen a des libertés. C'est au nom du contrat social. Chacun est né à l'état de nature. Et pour sa survie, pour mieux vivre, il a préféré s'associer avec d'autres. Mais alors si vous êtes associé, forcément il y a des libertés, vous êtes obligé d'aliéner. Encore Rousseau dit que non, ce n'est pas aliéner, puisque en participant à l'expression de la volonté générale, vous n'aliénez rien. Mais d'autres auteurs disent, vous aliénez une partie de vos libertés. Vous pouvez plus faire tout ce que vous voulez, comme si vous étiez à l'état de nature. Mais les autres libertés, c'est ce qu'il vous faut pour être plus. Lorsque, par exemple, on me reconnaît la liberté d'entreprise, la liberté du commerce et de l'industrie, moi, Laurent Baddo, je suis ambitieux. Je ne suis pas paresseux. Et j'ai des ambitions. Mais la liberté, j'entreprends une activité lucrative pour assouvir mes besoins et mon ambition. Donc c'est là que va votre préférence alors? Non, je n'ai pas de préférence. Attention, nous sommes sur les définitions. Voilà. Et donc j'en viens à votre distinction entre liberté, entre démocratie libérale et démocratie populaire. Mais ça, c'est un problème idéologique. Et les idéologies ont ce vice de détruire l'essence de la démocratie. Elle est une. Donc, elle est une, c'est là-dessus que j'étais, à savoir qu'elle enseigne deux choses, des libertés, et le pouvoir doit être consenti dans la société. Voilà les deux vérités fondamentales de la démocratie. Mais maintenant, à quoi consiste cette distinction démocratie libérale, démocratie populaire? Non, la démocratie libérale, c'est la démocratie qui pense qu'il existe un antagonisme entre gouvernants et gouvernés, liberté et autorité de l'État. Et par conséquent, la société libérale accepte cet antagonisme, mais pour le combattre, pour l'amenuiser dans ses effets tyranniques, tout simplement reconnaît la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la magistrature, etc., etc. Alors que la démocratie populaire, elle nie l'antagonisme. Le pouvoir est individu, il appartient au peuple. Par conséquent, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'antagonisme. C'est la société unanime. Donc pas d'indépendance de la magistrature, pas de séparation de pouvoir. Alors par conséquent, évidemment, ça fait deux sortes de démocratie, mais en réalité, pour moi, c'est la même chose. C'est partout du mensonge. Vous n'avez pas de préférence ni pour l'une ni pour l'autre. Mais exactement, vous avez découvert ça. Mais le problème, M. Baddo, c'est que il y a, vous avez cité à l'instant Jean-Jacques Rousseau, mais il dit quelque part aussi que finalement, il ne pourra jamais avoir de bonne démocratie sur Terre parce que la démocratie, l'idéal de la démocratie appartient aux dieux. Alors, est-ce que justement, si vous avez des problèmes pour trouver une bonne démocratie, c'est justement parce que peut-être vous ne pouvez pas trouver de démocratie idéale sur Terre? Rousseau dit exactement ceci. À prendre le terme dans la rigueur de son acceptation, il n'y a jamais existé et il n'existera jamais de démocratie. Mais il avait raison. C'est une utopie. Pourquoi? Voilà. Il veut dire. Mais attention, pourtant, c'est la personne qui a défendu la démocratie directe. C'est exact. Et par finir, comme matériellement c'est impossible pour que le peuple exerce son pouvoir, il a pour nous une démocratie médiatisée. Seulement voilà. Effectivement, la démocratie demande des hommes d'exception. Ça demande la vertu. S'il n'y a pas de vertu, si vous avez des irresponsables, écoutez, comment moi, Laurent Baddo, je peux me proposer comme un leader d'une société si je suis le prototype parfait du médiocre? Voilà, je suis un coureur de jupons, je suis un alcoolique notoire, je suis un voleur, un menteur. C'est ce projet de société que je vais proposer à un peuple. Donc, or, il ne faut pas penser que tous les hommes, effectivement, sont dans la boue du vice, jusqu'aux chevilles, la tête en bas. Non, au fond, dans le cœur de chaque homme, il y a le désir de la vertu, des certitudes indestructibles. Mais c'est seulement lorsque chacun découvre que chacun cherche tout de suite son intérêt tout nu, que, surtout l'argent, ça vient diluer la vertu. Si bien qu'il faut des hommes d'exception pour montrer que non, ce n'est pas une fatalité. On peut avoir la vraie démocratie à condition que les peuples se lèvent debout.